Donc dans cette vidéo, on va voir comment déterminer si une molécule est polaire et ça va nous permettre d'expliquer la dissolution des cristaux ioniques et la cohésion des cristaux moléculaires. Donc avant de commencer, on va voir ce qu'on appelle l'électronégativité. L'électronégativité d'un atome, c'est la tendance à attirer vers lui les électrons lorsque cet atome est engagé dans une liaison covalente. Alors l'électronégativité varie d'une certaine manière dans le tableau périodique et vous devez savoir comment cette électronégativité varie. Alors pour retenir facilement, il suffit les variations d'électronégativité dans le tableau périodique, il suffit de retenir que le plus électronégatif, c'est le fluor qui est là. Ainsi, l'électronégativité augmente dans ce sens-là, donc de gauche à droite, et elle augmente de bas en haut dans le tableau périodique. Alors, vous l'aurez remarqué, la dernière colonne, qui est la colonne des gaz nobles, n'est pas à considérer quand on parle d'électronégativité, parce que les gaz nobles sont des espèces stables qui ne vont pas créer de liaison covalente. Donc ici, on remarque que, par exemple, si jamais je prends le chlore qui est là, le chlore est moins électronégatif que le fluor puisqu'il est situé en dessous. Et puis si je prends par exemple le lithium qui est là, il est moins électronégatif que le fluor puisque le lithium est ici situé à gauche et le fluor est situé à droite. Donc à partir de l'électronégativité, on va parler de liaison covalente polarisée. Donc soit une liaison covalente qui engage les deux atomes A et B, sachant que B est plus électronégatif que A. Donc B va attirer les électrons vers lui, les électrons de la liaison covalente vers lui, et donc on va noter sur B une charge partielle négative et par conséquent sur A une charge partielle positive. Ça veut dire que les électrons sont plus du côté vers de B, donc ce sera plus négatif on va dire du côté de B, et du côté de A on a un défaut d'électrons qu'on va noter par cette charge partielle positive. Attention, on va mettre ce petit delta plus et delta moins pour bien indiquer qu'il ne s'agit pas de charges négatives et positives comme dans les ions. Si on met par exemple plus et moins ici, ça veut dire qu'il n'y a plus de liaison covalente et qu'on a l'ion A+, et l'ion B-. La charge partielle positive et négative est beaucoup moins intense que les charges plus et moins qu'on trouve dans les ions. Donc attention à ça. Donc deux petits exemples, pardon. Donc ici la liaison HO. Donc on remarque que O est ici dans le tableau périodique et H est là. Donc H est moins électronégatif que O et O est plus électronégatif que H. Donc c'est O qui va attirer les électrons vers lui. On va avoir l'apparition d'une charge partielle négative sur le O et une charge partielle positive du côté du H. Donc cette liaison va être polarisée. Dans le cas d'une autre liaison, par exemple HH, donc hydrogène-hydrogène, c'est les mêmes atomes, donc il n'y en a pas un qui attire plus les électrons que l'autre, donc cette liaison ne sera pas polarisée. Donc liaison polarisée, liaison non polarisée. Donc à partir des liaisons polarisées, on va pouvoir déterminer si une molécule est polaire. On va prendre deux exemples, l'exemple de l'eau et l'exemple du dioxyde de carbone. Donc l'eau, on va représenter l'eau en tenant compte de sa géométrie, donc ça c'est très important. N'oubliez pas la géométrie des molécules, sinon vous allez vous tromper quand il va falloir déterminer si cette molécule est polaire ou pas. Donc la liaison HO, on l'a vu, est polarisée, donc on a un delta moins ici, un delta plus là sur cette liaison, et celle-ci aussi est polarisée, donc on a un delta moins là et un delta plus ici. On peut écrire aussi ce qui est noté là de la forme suivante, donc 2 delta moins au niveau de l'oxygène. Alors, cette molécule est polaire. Pourquoi? Parce que ici, on a le centre des charges négatives est situé au niveau de l'oxygène, puisqu'il n'y a que l'oxygène qui a une charge élémentaire ici négative, charge partielle négative. Et pour les charges positives, si on fait le centre des charges positives, il sera situé entre les deux hydrogènes, donc il sera situé ici. Donc je peux dire, en mettant un moins et un plus qui ne correspondent pas au moins et au plus des ions, je le rappelle, que le pôle négatif, on va dire, est là et le pôle positif est là. Donc cette molécule est polaire puisque le pôle positif et le pôle négatif ne sont pas situés au même endroit.
On va prendre un deuxième exemple pour être plus clair. Donc, je vais prendre le dioxyde de carbone. Le dioxyde de carbone a cette géométrie-là. C'est une géométrie linéaire. Donc, l'oxygène est plus électronégatif que le carbone. On le voit dans le tableau périodique. Donc, l'oxygène va attirer vers lui les électrons, va avoir une charge partielle négative sur l'oxygène sur cette liaison et une charge partielle négative au niveau de cette liaison qui est là. On va avoir une charge partielle positive et une charge partielle positive aussi au niveau du carbone puisque les deux liaisons sont polarisées. Maintenant, si on regarde le centre positif, il va être au niveau du carbone et le centre négatif, donc le pôle négatif, va être aussi au niveau du carbone puisque le centre entre les deux oxygènes ici est aussi au niveau du carbone. Donc on va avoir le pôle plus et le pôle moins qui sont situés au même endroit et ça implique que la molécule n'est pas polaire, donc on va dire qu'elle est apolaire. Donc, ce que vous devez savoir faire dans cette partie, c'est savoir déjà comment évolue l'électronégativité des atomes dans le tableau périodique et ensuite, à partir des liaisons polarisées, prévoir si une molécule est polaire ou apolaire. Comme je l'ai déjà dit, faire bien attention à tenir compte de la géométrie des molécules pour pouvoir savoir si elle est polaire ou apolaire.